Je discutais avec quelqu'un qui me posait la question de savoir quelle est la différence, sinon l'une des différences entre les personnes qui ont du succès, qui réussissent dans ce qu'ils font, et les autres. Et je lui répondais que l'une des grosses différences, c'est que les personnes qui ont du succès et qui réussissent dans ce qu'elles font, elles n'ont pas un travail, elles ont une mission de vie. Elles ont une destinée à accomplir. Et elles savent que cette destinée n'est pas seulement liée à eux. C'est une destinée qui prend en compte la dimension divine, la dimension humaine, c'est-à-dire des autres, et un impact qu'ils doivent laisser. Donc, ils n'ont pas un travail. Tandis que les autres ont vraiment un travail, une source de revenus. Donc, c'est ça vraiment qui fait la différence. Et l'autre question qu'il m'a posée, il me dit, mais dans ce cas, comment est-ce qu'on trouve sa mission de vie, la raison pour laquelle on existe? Ah, ça, c'est une question qui est très profonde et c'est à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, mon nom c'est Juste Crépin Gondo. Je suis conseiller personnel et professionnel et je fais du suivi, de la formation et de l'accompagnement pour tous ceux qui ont besoin de conseils d'orientation. N'hésitez pas à me contacter. Abonnez-vous massivement à ma page YouTube parce que c'est là-bas que je mets des formations, des informations et continuez de me suivre et n'hésitez pas à poser vos questions juste en bas de ces vidéos pour que je puisse aussi les utiliser pour faire d'autres vidéos. Donc, je pense que pour trouver sa mission de vie, il faut chercher sa mission de vie. On ne trouve que ce qu'on cherche. Et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, il y a une étape dans votre vie où vous devez vous asseoir pour vous dire, à quoi je sers? Je suis venu sur cette terre, pourquoi? C'est quoi la mission? C'est quoi la vision? Quels sont mes talents, mon potentiel? Et je suis qui, en fait? On doit chercher à découvrir qui on est. Et c'est une mission de vie qui est cruciale et déterminante. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quoi elles servent. Elles sont sur la terre, elles occupent la terre, elles se lèvent le matin, elles vont au travail, elles reviennent. Donc, ce sont des personnes qui vont changer de profession, changer d'activité, elles ne savent rien. Alors, il y a beaucoup de personnes que j'apprécie parce que je vais prendre le temps à la naissance de l'enfant d'aller consulter pour savoir cet enfant sera dans quel domaine. Il y a des enfants qui sont nés pour être dans le domaine de la vente de sable. Il y a d'autres, c'est le sucre. Il y a d'autres, c'est la construction. Il y a d'autres, c'est la musique. Il y a d'autres, c'est l'art. Il y a d'autres, c'est le transport. Chacun a une mission de vie. Et ça, on doit chercher à trouver cette mission de vie-là. Tant qu'on ne la trouve pas, on ne sera pas en paix. On peut bien travailler pendant 30-40 ans, mais on va se sentir toujours frustré parce qu'on n'a pas trouvé la mission de vie, la chose qui nous fait vibrer, la chose qui nous pousse à nous dépasser et à rester toujours au service de Dieu, au service des hommes et avoir une impact. Donc, la première chose, il faut chercher. Il faut se poser les bonnes questions. Ensuite, je vais vous donner quelques moyens de pouvoir découvrir des choses que j'aimerais expérimenter, quoi. Souvent, notre mission de vie se trouve dans la bouche des gens. J'ai remarqué que souvent, il y a des choses qu'on ne voit pas. Des talents, des potentiels, des choses qui sortent de nous, de l'énergie. Et puis, on a l'impression que l'univers veut tout faire pour nous orienter. Et l'univers va passer par d'autres personnes, le Dieu va passer par d'autres personnes pour nous indiquer ce à quoi on sert. Et comment ça va se faire? C'est les domaines sur lesquels vous êtes sollicité très souvent. Sur quel domaine on vous sollicite? C'est un signe de votre mission de vie et du talent que vous avez en vous. C'est ça. Vous ne pouvez pas être présente et puis on vient vous voir, on dit vraiment, ah, je vais organiser mon anniversaire, mais j'ai besoin de toi pour que tu fasses tel job. Si ça se répète à plusieurs reprises, comprenez que c'est un message que vous êtes en train de recevoir. Certainement, vous êtes bien dans ce domaine, soit vous avez une destinée liée à ce domaine, mais les gens sentent ça. Moi, j'étais déjà sur les bancs, qu'il y a des gens qui venaient me voir pour me dire d'être le directeur de campagne, pour être président des élèves, des étudiants de l'école. Je demandais mais pourquoi. Ils disent parce que tu es structuré, et parce que tu sais t'exprimer, si tu te prends comme directeur de campagne, que tu balles pour moi, tu sais à convaincre, donc ça va marcher. C'est des choses que moi, je ne voyais pas, mais eux, ils voyaient. Parce que tu peux faire une prise de parole, tu peux avoir des interventions, mais il y a les détails que tu ne vois pas. Et il y a deux personnes que je veux remercier. Il y a une dame qui m'a écrit un jour, il y a bien longtemps de cela, on devait être en 2019, mais 2020. Elle m'a écrit, elle m'a laissé un message, elle me dit, tu devrais commencer à faire des vidéos. Je lui dis pourquoi? Elle dit parce que tu écris. Et quand tu écris, c'est structuré, c'est inspiré. Fais des vidéos, tu auras beaucoup plus d'impact. Au départ, j'ai dit, bon, ça, c'est pas grave. Elle est revenue là-dessus à 2 ou à 3 reprises. Et quand je faisais les premières vidéos, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas de likes, il n'y avait rien du tout. Et elle m'écrivait souvent, elle me dit, il faut insister, continue. Jusqu'à ce qu'il y ait un certain niveau, bon, les gens ont commencé à suivre les vidéos, ils ont commencé à m'écouter. Donc, cette dame-là, elle a été juste la personne qui m'a pistonné pour comprendre là où je devais être. Il y a une autre dame qui s'appelle Nina. Elle est très sobre. Elle est sur les réseaux, c'est une professionnelle du digital. J'ai discuté avec elle pendant 15 minutes. Et ce sont 15 minutes qui ont été très déterminantes pour moi. Je l'ai appelée. Gentiment, elle a pris, elle dit ça va, oui, toi, je te connais, tu crées du contenu, tout ça. Tu as 15 minutes, je t'écoute. Je lui ai expliqué qu'en fait, je tâtonnais, je ne savais pas où il devait m'orienter, tout ça. Et elle m'a posé un ensemble de questions qui m'ont permis d'être orienté, mais très vite. L'une des questions qu'elle m'a posées, que j'ai retenues, elle m'a dit, la question qu'elle te poser, c'est, tu veux qu'on retienne quoi de toi? On considère que juste que Pengonou n'est plus là. Il a vécu, il est parti. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Et je lui ai expliqué, elle dit donc, c'est sur ça que tu dois te battre aujourd'hui. Tu dois travailler pour que ce que tu veux qu'on retienne de toi
on puisse le retenir, pour que ton passage soit marqué sur la tête. Tu n'es pas juste là pour te faire de l'argent, pour faire les choses. Tu as besoin d'indéguer quelque chose aux générations qui viennent après. Et tu as besoin de pouvoir franchir certaines barrières qui existent déjà, afin que ça puisse être des sources d'inspiration et de motivation pour les autres. Donc, pour vous dire que souvent, c'est dans la bouche de d'autres personnes. Autre signe qui démontre votre mission de vie, c'est lorsque vous avez un talent, un don et une potentialité naturelle dans certains domaines. Là où les autres vont avoir beaucoup d'efforts, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. En fait, c'est des choses qui sont naturelles pour vous. C'est un signe qui montre là où vous devez être. Comme j'aime à le dire, là où il y a beaucoup d'inspiration, il n'y a pas beaucoup de transpiration. Autre signe, c'est que quand vous êtes dans votre domaine, vous ne manquez pas d'inspiration. L'inspiration continue de venir, les idées continuent de venir, surtout quand vous êtes au bon endroit. C'est pour une personne qui a court d'idées, qui a court de motivation, il faut bien réfléchir si vous êtes vraiment dans votre domaine. Autre chose que je veux vous dire, c'est que je me suis rendu compte que ceux qui trouvent leur mission de vie, ils se fatiguent mais ils ne s'épuisent pas. C'est-à-dire, c'est normal que humainement on soit fatigué, qu'on soit découragé, parce qu'on fait des choses où il n'y a pas de résultat, tout ça. Mais on ne s'épuise pas jusqu'à abandonner. Il y a toujours quelque chose qui va nous motiver. Quand ce n'est pas nous-mêmes, c'est quelqu'un, c'est un fait, c'est une situation qui va faire qu'on va continuer de le faire. C'est pourquoi j'entends les personnes dire à des politiciens qui ont peut-être 85 ans, 90 ans, ils sont fatigués, ils n'ont qu'à arrêter, ils ne peuvent pas arrêter. C'est leur essence de vie. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Le jour où ils arrêtent ça, c'est qu'ils sont morts. Ils ne peuvent pas arrêter. Il y a des artistes, on les voit à un certain âge, très avancés, mais ils sont encore en train de jouer la guitare, en train de bouger. Tu le regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut? C'est ça qui le fait vibrer. C'est son monde qui est là, c'est son existence qui est là. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'ils ont trouvé leur mission de vie, sont plus heureuses que d'autres qui ont beaucoup d'argent. Souvent, vous allez dans les administrations, vous voyez des gens qui sont énervés, qui ne sont pas contents. Ils ont choisi un travail lucratif. Ils n'ont pas voulu choisir une mission de vie. Or, c'est dans la mission de vie qui peut ressembler à rien du tout. C'est là-bas que tu peux avoir un certain succès et une certaine rayonnance. Il y a des gens qui ont été créés pour travailler dans l'administration. Qu'ils le font, ils sont heureux. Je connaissais un policier qui faisait la circulation, mais quand tu le vois faire, tu sens que lui, il est passionné d'être dans la circulation. Or, la circulation, souvent, c'est la sanction pour d'autres personnes. Qu'on les envoie comme ça faire la circulation, ils sont énervés. Mais lui, il pouvait faire la circulation de matin jusqu'au soir. Il transpire, il est content, il danse. Il aime faire. C'est beau quand quelqu'un trouve sa mission de vie. Tu as l'impression que la personne ne se fatigue pas, la personne a trouvé de l'inspiration. Et j'ai discuté avec les gens qui me disent, mais comment tu fais pour avoir des inspirations? Je ne fais aucun effort. Ça, je ne vais pas vous cacher. Souvent, c'est des inspirations qui vont venir. Et puis, je vais travailler. Je peux travailler sur 4-5 tests par jour. En vérité, je ne partage pas les sujets sur lesquels je travaille parce que ça va finir par inonder et par m'aider les gens. Mais l'inspiration ne s'arrête pas. Parce que là, je suis dans mon domaine. Et je peux être en train de parler pendant 1 heure, 2 heures de temps avec une suite logique et des explications pratiques sans que j'aie de bloc-notes. Parce que c'est ce que je suis appelé à faire. Donc, trouvez votre mission de vie. Et ça, il n'y a pas d'âge pour ça. À 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, il y a toujours la place pour trouver sa mission de vie et pour manifester sa mission de vie. J'espère que j'ai répondu à quelques préoccupations. Maintenant, pour ceux qui veulent approfondir le sujet, je vous laisse mon numéro WhatsApp, écrivez-moi et puis on pourra discuter. J'ai aussi un groupe privé concernant les entrepreneurs, ceux-là qui veulent discuter entre entrepreneurs, échanger certains sujets. Il y a des conditions financières et puis après, vous allez accéder au groupe. À très bientôt pour une autre vidéo.